Yen Shalom Aleichem, on est dans Siman Resh Yutet. Ken, sur encore Birkat HaGomel. Il nous dit le Rav, Chole sheyesh bo sakana, kegon mi she'ayta lo maka pnimit וכדומה, או מי שקיבל התקף לב לא עלינו, והיה בסכנה וכדומה, אף שלא עלה על המיטה, או שירד מהמיטה בו ביום, לכשיתחפץ צריך לברך הגומל. Il dit le Rav, un malade que lui qu'il est en danger, chez Mishmo, comme par exemple qu'il a reçu un coup dans le cœur, ou l'abdafka dans le cœur, ça veut dire que ça va le dommager, et lui il a un danger de mort, ou il a eu une crise cardiaque, et ce crise cardiaque là, il était en danger de mort, même que lui qu'il n'est pas monté. Ça veut dire que l'Oala à la mita, ça veut dire qu'il n'était pas au lit, parce qu'il nous a dit le Rav que Issourim, c'est quelqu'un que lui qu'il était au lit, il était malade au lit. Mais tu vas dire celui-là, là, puisque maintenant il n'est pas monté au lit, alors il n'est pas khayab de faire Birkat HaGomel. Où il est monté, il était au lit, il était allongé, et Baruch Hashem, on l'a sauvé, et dès la fin de la journée, il est sorti déjà de son lit. Il dit le Rav, quand il va guérir, il doit oui faire Birkat HaGomel. Parce qu'ici, il était en danger de mort quand il était malade. Mishaya chole venitrapa. Uveterem ispik lever Birkat HaGomel chalav shenit. Un homme que lui, qu'il était malade. Et après 2-3 jours du lit, il est parti à la Beth Knesset et d'un coup, il a voulu faire Birkat HaGomel. Et il est retombé malade. Là, il va faire Birkat HaGomel seulement si maintenant il va guérir la deuxième fois. Quand maintenant il va guérir Bezrat Hashem, ben là, il va faire une bracha pour les deux. C'est pas comme Maran HaShulchan Aruch lui nous dit, c'est Birkot HaShevach. Mais Birkot HaShevach, ou Birkot HaHodaha. Ici, c'est Birkot HaHodaha, Birkot HaShevach, tu louanges à Kadosh Baruch Hu. Quand un homme, lui, maintenant, il est sorti des toilettes, il louange à Kadosh Baruch Hu. Shbara bo nekavim, halulim, halulim. Galo veyadu alifnei chisech evodecha. Maran HaShulchan Aruch, il dit, quand un homme, il est parti aux toilettes, et il sort des toilettes, il se lave les mains, tout d'un coup, il a une autre envie. Il va aux toilettes, il se lave les mains. Combien de fois Asher Yatzar il doit faire? D'après le Rav Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, il nous dit qu'il faut faire 2 fois. Ça il dit là, Maran Shulchan Aruch. La halakha elle est, on doit dire 1 fois. Tu dis 1 fois et tu quittes la deuxième fois que tu es parti aux toilettes. Ça, c'est ça que je te dis là maintenant. Tu dois 1 fois dire, et puis tu quittes la deuxième fois. Ça, la halakha maaseh. D'après Maran HaShulchan Aruch, même c'est la halakha maaseh, mais on fait sabbat neged Maran. C'est-à-dire que quand Maran HaShulchan Aruch il nous dit des fois de faire des brachot, et puis il y a un doute, il y a un des poskim par exemple, ils disent qu'il faut, il ne faut pas faire cette bracha parce que ça fait bracha levatala. Dans un doute, on ne va pas faire maintenant la bracha, hein, parce que ça peut être une bracha levatala, une bracha en vain. Parce qu'il y a des poskim qui nous disent qu'il ne faut pas faire la bracha. Et tu peux avec une bracha rendre quitte les deux. Mais si maintenant tu dois remercier HaKadosh Baruch Hu, ou tu dois louanger HaKadosh Baruch Hu, tu dois louanger 2 fois. Pourquoi? Parce que 2 fois il t'a fait, ce miracle-là qu'il a ouvert les entrailles, il les a fermés, tout cela qui doit être fermé, cela qui doit être ouvert. Et là tu dois remercier HaKadosh Baruch Hu, tu dois louanger HaKadosh Baruch Hu. Mais là, tu dois faire 2 fois Asher Yatzar. La halakha elle n'est pas comme ça. La halakha elle est que tu dois faire 1 fois Asher Yatzar. Et tu rentres quitte aussi la deuxième fois que tu es parti aux toilettes. Ainsi aussi ici. Okay. Là, tu pouvais dire, tu dois remercier HaKadosh Baruch Hu 2 fois. Parce que sauf la première fois il était malade. Fais une Birkat HaGomel. Mais non,
La deuxième fois, il est tombé malade. Okay. Et là, il faut reverser à Kodesh Baruch Hu encore une autre fois. Le Gomel Chaim Tovot, le Gomel Nikol Tov. Il dit le Rav, non, tu fais une bracha, et puis tu rentres quitte. Vechen Mishenasa Meir Leir, Mahalar Parsa, ou Beterem Shispik Leverech Berkat Amal Nafal Mishkav, et non Mevarech Gomel Anesia, Ela Alea Achar She Yavri Mimachalato. C'est aussi un homme que lui, qu'il est parti de ville en ville, plus que 72 minutes, et il est tombé malade. Il était au lit, 2-3 jours. Est-ce qu'il doit faire 2 fois Birkat HaGomel? Il dit le Rav, non, tu dois faire une fois Birkat HaGomel et tu rentres quitte maintenant la deuxième fois. Le fait que tu es du voyage et aussi le fait qu'il était tombé malade. Mi shechala venitrapa ou shenimtsa betunat drachim vekadome veivri. Un homme que lui qu'il était malade, et Baruch Hashem, il a guéri. Ou par exemple, il était dommagé parce qu'il a eu un accident. Et puis Baruch Hashem, il est en bonne santé. Et un parmi les 7 proches, il est décédé. Et puis que lui, il est obligé d'être en deuil. Il peut faire Birkat HaGomel même qu'il est dans les 7 jours de la Avelut. Et si maintenant il y a Sefer Torah dans le Bet Havel, il peut faire la bracha entre le premier et le demi. Alors il faut savoir une chose, que c'est pas obligé de faire Birkat HaGomel seulement quand il y a un Sefer Torah. Il nous a dit le Rav. On peut faire Birkat HaGomel même quand il n'y a pas Birkat Torah. Il y a 10 personnes, parce que des fois, le bonhomme, lui, maintenant, des fois où il ne peut pas prier, ou même s'il peut prier, et il y en a qui croient que quand on monte au Sefer Torah, là, on doit faire Birkat HaGomel. Non, pas besoin de monter au Sefer Torah pour faire Birkat HaGomel. Tu peux, il n'y a aucun problème de faire Birkat HaGomel entre la première montée, la deuxième montée, la troisième montée, ou après qu'il dit le Kaddish, une seconde, tu dis à tout le monde, celui-là qui il veut que je le rends quitte, alors je fais la bracha et je pense à vous rendre quitte. Ah, là il allait le Sefer Torah, il nous dit le Rav. Il n'a pas le droit ici de monter au Sefer Torah. Pourquoi il peut monter au Sefer Torah? Parce que le Havel, lui, il ne peut pas monter au Sefer Torah. Il est Havel, alors il ne peut pas monter au Sefer Torah. Ou s'il n'y a pas un Sefer Torah, alors il peut faire la bracha devant 10 personnes. Ou il peut faire la bracha de la Gomel Shabbat dans la Beit Knesset, parce que lui, il va à la Beit Knesset, il peut y aller parce que il n'a pas le droit de faire montrer qu'il est Barmina Loleno Avel. מה שיש נוהגים להסמיך את תפילת הדרך לברכה על איזה דבר מאכל, אין זה מעיקר ההלכה, אלא מידת חסידות וזהירות בעלמא. Il y en a qui ce qu'ils font, et ils font birkat הדרך, la tfila, כן? יהי רצון מלפניך, שלוחנו לשלום, צאתנו לשלום, חפצנו מקום חפצנו לשלום, תחזירנו לשלום. C'est-à-dire qui revient au même jour, bon, Hachem Shomer Tefila, et seulement si tu vas passer les 72 minutes, mais si tu ne vas pas passer les 72 minutes, tu fais sans Shem ou Malchut, il dit Baruch, Shomer Tefila, et si tu vas et tu reviens le même jour, que ça va passer les 72 minutes, c'est-à-dire que tu vas 40 minutes de ville en ville, et après tu vas revenir 40 minutes, puisque c'est le même jour, là tu dois faire Tfilat Haderech, avec Shem ou Malchut, avec le nom d'Akadosh Baruch Hu, Baruch Ata Hashem, Shomea Tefila. Et c'est bien de dire après des psukim. Il fait des psukim, après Yachid Rabim al Hakeh Rabim, et il y en a qui ce qu'ils font, ils prennent un Sheakol, ou Adama, ou Etz. Ils font une bracha. C'est-à-dire, suite à la Tfilat Hader, ils font une bracha. Il dit le Rav, ça c'est pas selon la halacha, c'est midat chassidut. Alors il faut savoir, il y a un klal, une règle.
La règle elle est suivante. Baruch Hashem, il y en a qui connaissent beaucoup des paquets de halachot. Mais le problème, il est que ça reste dans un paquet. Ça veut dire. Malheureusement, on ne sait pas quand c'est la halacha, mitzad ad-din, et quand c'est une chumra. Qu'est-ce que ça veut dire une chumra? Quelque chose que celui-là qui veut être rigoureux, il peut être rigoureux, ça dépend. Il y a des conditions aussi pour être rigoureux. Tu ne peux pas être rigoureux, stam comme ça. Quand tu veux. Ah, je vais faire comme ce rave-là. Ce rave, il est tel et tel, il est algérien comme moi, ou ce rave, il est tunisien comme moi, ou ce rave, il est comme marocain comme moi, alors moi aussi, je vais faire comme ce rave-là. Selon la halakha, le Maran HaShulchan Aruch, il permet. Toi, tu veux être mahmir. C'est-à-dire, il y a des conditions pour être mahmir. Il faut que tu comprends bien la halakha. Après que tu as compris la halakha, tu peux être mahmir peut-être. Et encore, pour toi et pas pour les autres. Mais tu as le droit, tu es obligé de savoir quelle est la halakha. Mitzad ad-din, mamuta ou ma'asu. Mais non, de rajouter en plus. Ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème. Des fois, quelqu'un il peut dire que la halakha, en fin de compte, c'est une khumra. C'est quelque chose que y en a qui sont rigoureux dans cela. Mitzad ad-din, selon la halakha, c'est mutar. Ou mitzad halakha, c'est asou. Et rien que Bidi Avad, rien qu'après coup, on permet. Alors il faut savoir que la halakha, comme elle est, ou c'est muta, ou c'est asou. Après, tu veux rajouter, ça c'est un autre inyan. Ça, il faut faire très attention. Combien de fois on voit des gens qui disent, ouais, ça c'est asou. Ça va dire que c'est asou. Mais c'est celui qui les mahmir, c'est asou. Ah ben la halakha, elle dit que c'est muta. D'accord? Comme il nous dit ici le Rav. Ça, c'est des règles que je vous transmets pour qu'un homme, il ne va pas se mélanger les pédales. Combien de fois on entend un homme, il fait tchouva. C'est mantov, mazal tov, c'est magnifique. Faire tchouva, mais il faut savoir comment faire tchouva. Il faut avoir la tête sur les épaules. Il ne faut pas, allez, on va prendre tout un paquet et on va faire tout doucement, avance dans ta tchouva. C'est pas qu'après, chas v'shalom, à un moment donné, tu vas avoir marre et tu vas tout jeter. La tchouva, ça se construit, étape par étape. Et même quelqu'un que lui qui lit dans la halakha, combien de fois que il y en a des gens qui sont Baruch Hashem, ils sont des années, même ils étudient la Torah. C'est très bien, c'est magnifique. Pas comme quelqu'un qui étudie la Torah. Mais il étudie d'une manière, encore khumra. Rigoureux. Et c'est même pas que non, c'est moutard. Après, quand il vient, il étudie la halakha, on lui dit, mais ça c'est moutard ça. Et ça c'est moutard. Ah, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant? Ça fait des khumra. Tu savais même pas que c'était moutard. Mais non, après, quand tu es Baruch Hashem, bien, tu gères la halakha. Chaque halakha, il faut savoir les sources aussi. Après que tu sais la source, tu sais que Maran HaShulchan Aruch lui, les métiers ou les osser. Non, après, toi, tu veux être mahmir, tu veux être rigoureux dans cette halakha. Pourquoi? Parce que il y a... Qu'est-ce que ça veut dire d'être rigoureux? Quel mapchat d'être rigoureux? Parce qu'on craint dans un tzad que c'est Torah, par exemple. Ça fait que des oraït, alors tu veux être mahmir. Dans un doute que c'est de la Torah, tu veux être mahmir. Alors, rigoureux, reste tranquille. La Gemara dans Ta'anit, elle dit, un homme, il veut jeûner. T'as pas le droit de jeûner. Qui t'a autorisé de jeûner? Non, mais je veux jeûner parce que, écoute, t'as fait des fautes, d'accord, on comprend. C'est pas le moment. Quand Bezrat Hashem, tu seras costaud dans la religion, dans la Torah, là, avec ton Rav, tu verras, tu peux réparer tes fautes. Mais sinon, ça s'appelle choté, c'est un fauteur, un homme qui jeûne. D'ailleurs, donc les Chachamim nous ont donné, bientôt c'est le jeûne de le 10 Tevet. Alvaï que tu vas jeûner. Alors on va dire écrit sur ta, il dit par exemple, regarde pour le virus. Oui, on doit jeûner, par exemple. On devrait, oui, jeûner. Mais qu'est-ce qu'il dit, Rav Yitzhak Yosef? Qu'est-ce qu'il a dit, Shalita? Il a dit, si maintenant on va dire à tout le monde, alors on va faire un jeûne.
On va faire un jeûne, on va publier, tout un Israël doit faire un jeûne. Mais il y en a beaucoup qui ne sont pas là encore. Qui c'est qui va jeûner? Alors maintenant, ce sera un accusateur contre Am Israël, Chas v'Shalom. Ah, tu vois quoi, Am Israël, il ne jeûne pas. Il y a quelques-uns qui ne vont pas jeûner. Ce n'est pas tout Am Israël qui vont jeûner. Si les Chachamim vont décréter, ils vont dire non, on sera obligé de jeûner. Il y a au moins, je ne sais pas combien, 40, on va dire 40 par exemple, 40% qui ne vont pas jeûner. Ça, c'est un accusateur contre Am Israël. Ah, tu vois, les Chachamim, ils ont décrété un jeûne et eux, ils ne jeûnent pas. Si ceux-là qui sont malades, on ne parle pas de ceux-là. Mais pour te dire, pour décréter par exemple un jeûne, c'est pas évident. Les Chachamim, ils sont très 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 vigilants. Parce que parmi ces 40%, par exemple, donne un exemple, Ken, il y en a des gens qui ont dit laissez-moi tranquille, laissez-moi faire ma vie. Et il dit qu'est-ce qu'ils disent. Alors maintenant, ça va accuser Am Israël. Alors qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as gagné? C'est comme dit l'inverse. C'est pour cela, le Gemara dans Ta'anit dit Atanika Choté. Un homme qui veut faire des jeûnes, il veut rajouter, il veut faire doucement. Même une khumra, quelqu'un qui veut faire une khumra. Qui t'a demandé de faire une khumra? Pourquoi tu fais cette khumra là maintenant? Pourquoi tu veux être rigoureux? Tu te bases selon quoi? Quelle est ta base? Non, mais j'ai entendu. T'as entendu quoi? C'est moutard. Si c'est moutard, on parle. Si c'est assourd, c'est assourd. Quand c'est assourd, c'est assourd. Faut pas. Il y a des choses que c'est. Il y a des choses que c'est mamash assourd. Et parce qu'on a l'habitude de dire assourd, le bonhomme il se permet. Parce qu'il a entendu quelqu'un qui dit que c'est un moutard. Ou on doit être métir. C'est moutard. Ou on doit être osser. C'est osser. Il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer. C'est pour cela, il dit le Rav. Ça, c'est une de Hassidout. Ça veut dire quoi, Hassidout? Ça veut dire, tu veux être pieux. Tu veux rajouter un plus. Mais sinon, selon la halakha, fais tfilat tader. Si tu fais 72 minutes, tu fais avec Shem ou Malchut, et c'est tout. Mi sheragil kel ninsoa meir leir midei yom lemakom avodato. O shu na'ag tziburi amesia anashim meir leir midei yom beyomo. Si un homme, lui, maintenant, il a l'habitude de faire de ville en ville, il travaille de l'autre très loin. Ou par exemple, lui, il conduit. Par exemple, c'est un chauffeur. Et lui, par exemple, Eged, les bus. Il va de ville en ville. Et c'est sûr que lui, il va dépasser les 72 minutes. C'est conseillé qu'il fait rien qu'une fois Birkat HaGomel. Quand Shabbat, il va à la Beit HaKnesset, B'yom Shabbat, ve'iftor et kol hanesiot shenasa b'meshech hashavua. Et il va en quitte avec une fois. C'est pas tous les jours il va faire Birkat HaGomel. Une fois Shabbat, il va au Duchan et il demande la permission au Rav. Voilà, je vais faire Birkat HaGomel. Et je pense quitte à tout le monde. Alors le Rav, lui, il se lève et il dit celui-là qui veut se rendre quitte de Birkat HaGomel, parce qu'il y en a des gens qui ont oublié, par exemple, de faire Birkat HaGomel. Le bonhomme, il a pris l'avion, le bonhomme, il a roulé, ou Baruch Hashem, il a guéri, il a oublié. Alors, tu peux faire Birkat HaGomel même après une semaine, même après un mois. Le Khatri, là, dans les 3 jours. A priori, il faut faire Birkat HaGomel dans les 3 jours. Alors, si maintenant, tu n'as pas fait Birkat HaGomel, 10 jours après, un mois après, tu peux faire. Ah ben, c'est pas le Khatri là. Il y a des postes qui disent non, tu peux pas faire. Ah ben, tu veux être rendu quitte, bien, parce que sauf tu vas la prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu. S'il y en a quelqu'un avec lui qui pense à te rendre quitte, t'as gagné. Avec le vidéo. Quand on arrive, on fait 2 semaines de vidéo, on peut pas monter à la Torah 2 semaines entières. D'accord. Et ben, il y a 10 personnes à côté qui viennent. Ils font une distance de plus que 2 mètres, par exemple. Toi, tu les entends, lui, il t'entend. Il y a 10 personnes, toi, tu fais la bracha, il te rend quitte. Si on peut pas faire ça. Si tu ne peux pas faire ça, 2 semaines après, tu peux faire la bracha, il n'y a aucun problème. Rien que c'est bien, comme je dis en pomme, c'est bien qu'il y a quelqu'un d'autre que lui qui monte au Sefer Torah, même qui n'est pas monté au Sefer Torah, même tu viens maintenant, Baruch Hashem, tu es venu à la Beit HaKnesset Mincha, tu es sorti du bidou dont on t'a dit jusqu'à l'heure de Mincha, et tu vas à la Beit HaKnesset.
À la Beth Knesset, tu dis excusez-moi, je fais maintenant Birkat HaGomel. Tu peux faire Birkat HaGomel, même à la Beth Knesset. Les gens ils croient d'Afka quand il y a un Sefer Torah. Quand ils étaient en confinement, il n'y avait pas de Sefer Torah. Comment ils vont faire les gens? Il était malade maintenant, Corona. Il était au lit. Comment il fait? Il est sorti du confinement, il est sorti du bidoud, il va à la Beth Knesset, il n'y a pas Sefer Torah, il n'y a rien du tout. Okay? Tu peux faire devant 10 personnes Birkat HaGomel et tu rends qui tout le monde si tu veux. Moi, je sais que je fais toutes les semaines, je fais 2 fois par semaine, Ranana et Yerushalayim. Il y a plus que 72 minutes? Ok. Radana et Jérusalem, c'est plus que 72 minutes. À chaque fois que je voyage. Et Ouais, c'est... c'est 2 heures presque. Alors tu fais à Birkat HaGomel, Shabbat. Le Shabbat? Shabbat. D'après Shabbat ou. Hein? D'après Shabbat, il faut, c'est mieux. Parce que peut-être tu peux rendre quitte les autres. Ah oui, ouais. Tu te lèves, tu dis voilà, celui-là qui maintenant il pense à. Il veut se rendre quitte de Birkat HaGomel, je pense à vous rendre quitte. Pensez-vous à vous rendre quitte de Birkat HaGomel. Parce qu'il y a Shomea quand on est, et Tsaïch Brachot et Tsaïch Kamen dans les Brachot. Il me dit le Rav Abal Tfilat Aderech Yesh Lo Lomar Bechol Yom B'Tchilat. Mais par contre, Tfilat Aderech c'est pas pareil comme le Birkat HaGomel. La Tfilat Aderech il faut qu'il fait tous les jours la bracha. Juste avant, si par exemple, tu as pris le voyage, par exemple, Jérusalem Ranana, comme tu as dit. Avant que tu prends le voyage, okay, quand tu sors de la ville, tu fais la Tfilat Aderech. Maintenant, le jour, tu as pris maintenant, tu veux revenir à Jérusalem de Ranana. Avant quand tu es sorti de la ville, tu fais Birkat Tfilat Aderech. Rien que Shabbat, tu vas faire la Birkat HaGomel. Retour aussi. Hein? Retour aussi, il faut que je fasse ou Si maintenant c'est le même jour, si c'est le même jour, une fois tu fais. Ah, ok. Oh, à l'aller. À l'aller, quand tu es sorti de la ville. Mais si c'est, tu vas et tu dors là-bas, quand tu vas prendre la voiture ou le bus le lendemain, là tu dois refaire Tfilat Aderech. Maintenant, si tu fais un aller-retour, là il y a entre parenthèses, il faut dire Star Ziren il est Shalom. Et il faut dire le nom d'Akadosh Baruch Hu. Baruch Hashem, Shomea Tefila. Oui. Mais tu ne pas sortir de la ville. Il y a plus d'habitation autour, Kélo ou stable quand tu sors de la ville, en général, les chemins, ils sont sakana. Ils sont un danger. On voit tous les jours, on entend chez Mishmor. C'est pas évident. Même qu'il y a des maisons à droite et à gauche, comme par exemple Jérusalem-Tel Aviv. Bon, Jérusalem-Tel Aviv, il n'y a pas 72 minutes. Comme Jérusalem à l'aéroport, il n'y a pas 72 minutes. D'accord? Alors, un peu plus que Tel Aviv. Comme tu vas dire, Hadera, Ra'anana, tout cela, c'est plus que 72 minutes. Alors là, tu dois faire Birkat HaGomel. Si c'est... Pour le Tfilat Aderech, c'est que je me rappelle, j'avais un Rav Ashkenaz, il m'avait dit qu'il ne faut pas qu'il y ait d'habitation quand tu... De nos jours, mais aujourd'hui il y a des habitations de partout. C'est ça. Non, les drachim, ils sont sakana. Dès que je rentre sur le fiche. Dès que tu sors de la ville. Dès que tu sors, Chazak Baruch.